Section 2.1.3 Projection parallèle. Deux perspectives principales sont utilisées dans la projection parallèle, soit la perspective axonométrique et la perspective cavalière. Dans cette vidéo, nous regarderons ce que ces deux perspectives ont en commun en tant que projection parallèle. Premièrement, la représentation de solides selon la projection parallèle fait intervenir trois axes séquents en un même point. Dans les deux exemples de perspectives ici en bas, j'ai mis les axes en rouge et ils sont séquents en un point que je mets en noir. Donc, les trois axes séquents en un point sont ceux-ci. Chaque axe est associé à une dimension du solide, que ce soit la largeur, la hauteur et la profondeur. Deuxièmement, en projection parallèle, les arêtes tracées sur chaque axe servent de base au dessin du solide. Je les ai mis en bleu ici, donc ce sont des arêtes qui sont superposées sur chacun des axes. Elles nous aideront à dessiner nos solides, c'est ce qu'on verra dans les exemples pratiques des prochaines vidéos. Ensuite, des arêtes parallèles dans la réalité sont représentées par des arêtes parallèles sur le dessin. De plus, des arêtes isométriques dans la réalité, donc isométriques de même mesure dans la réalité, sont généralement représentées par des arêtes isométriques, donc de même mesure, sur le dessin. Ces deux particularités sont spécifiques aux projections parallèles. Précédemment, nous avons appris les projections centrales à 1 et 2 points de fuite, mais pour ce type de projection centrale, les arêtes parallèles ne sont pas nécessairement parallèles sur le dessin et les arêtes isométriques ne sont pas nécessairement isométriques sur le dessin. Alors, ce qu'on vient de voir ici nous aidera à identifier que nous sommes en présence de projections parallèles. Maintenant, regardons plus en détail les caractéristiques de la perspective axonométrique. Dans la perspective axonométrique, il y a trois axes, dont un vertical. Un axe doit être absolument vertical. Les angles formés par les trois axes sont quelconques. Donc, une fois que j'ai situé mon axe vertical, je n'ai pas besoin d'utiliser de rapporteur d'angle pour aller tracer mes deux autres axes. Donc, on aura des angles quelconques. Ensuite, l'arête placée sur l'axe vertical respecte la mesure réelle du solide. Donc, l'arête qui est ici et qui se termine ici au sommet du solide, donc cette arête doit respecter la mesure réelle du solide. Alors que les deux autres mesures, les deux autres arêtes, doivent être réduites selon un facteur au choix situé entre 0 et 1. On verra plus en détail comment est-ce qu'on fait pour le calculer. Plus l'axe est incliné par rapport à l'horizontale, plus le facteur doit être petit. Donc, quand je compare les deux axes qui ne sont pas verticaux, celui-ci est celui qui est le plus incliné par rapport à l'horizontale. Donc, le facteur ici sera plus petit. L'arête ici mesurera moins que l'autre arête. Encore une fois, on va regarder ça en détail dans le prochain vidéo.